Bonjour mes chers élèves, on va commencer maintenant la deuxième partie de la révision générale en chimie. Alors on commence par les transformations lentes et transformations rapides. Alors par définition, comme vous voyez ici, vous voyez une transformation rapide est une transformation qui se fait en une durée courte pour que nous ne puissions pas en suivre l'évolution à l'œil nu ou avec les appareils de mesure. Alors une transformation lente est une transformation dont l'évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec les appareils de mesure courants pendant quelques secondes ou bien plus longtemps. Alors on passe aux facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques. Quels sont les facteurs cinétiques? Alors, un facteur cinétique, c'est une grandeur qui influe sur la durée de la transformation. Alors, parmi les facteurs cinétiques on a la concentration initiale des réactifs, et quoi encore, et la température. Alors, on va voir l'effet de ces deux facteurs cinétiques sur la vitesse et le temps de demi-réaction. Alors, on passe maintenant aux méthodes de suivi. Les méthodes de suivi qu'on a, on a des méthodes qui sont chimiques et on a des méthodes qui sont physiques. Alors, les méthodes chimiques, on a une seule qui est le dosage. Alors, les méthodes physiques, on a par exemple la pH-métrie. On utilise la pH-métrie si on a les ions H3 ou plus ou bien H au moins. Et on a la mesure de la conductivité. La conductivité sigma ou bien la conductance G. On va utiliser cette méthode si on a autre ion. Et après, on passe à la mesure de pression. La mesure de pression. Et c'est pression, si on a un dégagement d'un gaz. Alors, on passe à la vitesse volumique de la réaction. La vitesse volumique de la réaction, c'est égal à quoi, s'il vous plaît? C'est V égale 1 sur V fois D de X divisé par D dt. Son unité, c'est peut qu'elle soit mol, oui, mol fois litre fois seconde moins 1, ou bien mol fois litre fois minute moins 1, ou bien mol fois litre moins 1 fois heure moins 1. Et on peut remplacer litre par mètre cube. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, s'il vous plaît? Ou bien dx sur dt représente quoi? Dx sur dt, elle représente quoi? Voilà, dx sur dt, elle représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe x de t. Alors, comme on voit ici, s'il vous plaît, regardons le coefficient directeur. Le coefficient directeur, alors voilà le coefficient directeur à t égale 0, un instant t, qui est plus grand que le précédent. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, s'il vous plaît? On remarque que le coefficient directeur, il s'incline vers l'axe du temps. Donc, ce coefficient directeur diminue au cours du temps. Donc, d de x sur dt, il diminue au cours du temps. Qu'est-ce qu'on peut déduire, s'il vous plaît? On peut déduire que ce coefficient directeur diminue au cours du temps. En conséquent, la vitesse volumique de la réaction diminue au cours du temps. Et pourquoi il diminue au cours du temps? Explication, parce que la concentration initiale, qui est un facteur cinétique, diminue au cours du temps. Alors, on passe maintenant au temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, quelle est la définition du temps de demi-réaction? C'est la durée au bout de laquelle l'avancement x atteint la moitié de sa valeur finale. Alors, il est noté T1 demi. Et on a quoi, s'il vous plaît? On a
x de t1 demi égale x max, x final ou la x max divisé par 2. Alors, comment, comment on varie t1 demi? Comment on varie t1 demi avec le temps? Avec la température ou bien avec la concentration initiale des réactifs. Alors, lorsque la température augmente ou bien la concentration augmente, on a deux choses, s'il vous plaît. On a la vitesse augmente, la vitesse augmente et T1 demi diminue. On a deux choses. Voilà. Lorsque la vitesse, lorsque la température ou bien la concentration initiale des réactifs augmente, la vitesse augmente et le temps de demi-réaction diminue. Alors, et pour déterminer T1 demi, regardons la courbe ici, s'il vous plaît. Graphiquement, on détermine x final ou bien x max, on divise cette valeur par 2 et on fait la projection sur la courbe et après sur l'axe du temps. Et voilà t 1 demi. Voilà t 1 demi, comment on détermine t